Bonjour Guillaume. Donc Bonjour. à nouveau dans nos murs à Cella à Bergerac. Je vais rappeler peut-être où se trouve Cella. Donc ce tiers-lieu D'accord. il est situé au 35 avenue Marceau-Ferry à Bergerac. Donc tu étais venu une première fois puis on avait pu discuter ensemble. Et aujourd'hui pourquoi viens-tu nous voir à nouveau? Eh bien, toujours pour la même chose, vous parlez des problèmes sociétaux que nous connaissons, que nous rencontrons. Et plus précisément, je pense qu'on est à une fin de paradigme. Je ne suis pas le seul qui pense ça d'ailleurs. C'est une idée qui est de plus en plus répandue à l'heure actuelle. Alors, est-ce que c'est une fin de règne ou est-ce que c'est une fin tout court? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que par les temps passés, des fins de règne, il y en a eu, des fins de civilisation, mais elles furent toujours suivies par une émergence d'un nouveau modèle ou une autre civilisation, etc. À l'heure actuelle, vu comment est mené le néolibéralisme, cette fin de règne-là, qui s'annonce, risque fort de nous amener dans le mur, et là, c'est une fin tout court, quoi. Parce que vu comment est traité l'environnement, on peut se demander si on arrivera à terme à stopper les dégâts irréversibles qui sont en train de se produire un peu partout. Non, tu lances en fait une alerte rouge, quoi. Tu lances. En quelque sorte, mais bon, ça c'est Oui. quelque chose de répandu. Hein. Oui, oui. Il commençait à y avoir un consensus. Mais voilà ce qu'on prépare pour nos générations futures. Voilà ce que nos enfants auront à gérer dans l'immédiat, quoi. Voilà. Donc, c'est une espèce de sinistrose annoncée. D'autant plus qu'elle s'accompagne, premièrement, d'une répartition aberrante des richesses. 1% de Rapia recèle à lui tout seul un peu plus de la moitié de la richesse planétaire, qui va s'accroissant au gré des fluctuations boursières, en sus une montée des populismes, à tout craint, dont tout est à craindre, compte tenu de l'aggravation des dépits des populations, des rancœurs, qui petit à petit se muent en haine. En fait, il n'y a rien à espérer des pouvoirs en place, qui sont sous l'emprise de lobbies, qui eux-mêmes sont des gens conditionnés, uniquement pour faire perdurer le système dans lequel ils sont. Et quelles que soient les visions novatrices dont ils se font l'écho. Et par conséquent, que faire? Alors, mon propos revient effectivement à dire que les seuls dans notre système qui sont capables de se remettre en cause, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'une remise en cause de son propre état d'esprit, de sa mentalité, c'est la jeunesse. Voilà. C'est ce que je pense. La jeunesse, elle a la capacité de se remettre en cause, et en plus, elle est concernée au premier chef, parce que c'est son avenir qui est en question. Donc, au final, je propose à la jeunesse de se prendre elle-même en charge, compte tenu du fait que les adultes ne sont plus du tout en état de le faire, au vu de leur propre conditionnement. Alors, si j'ai bien compris, c'est que tu poses tu poses un constat, c'est-à-dire que tu t'aperçois que la distribution des richesses elle est mal répartie. Tu poses aussi comme constat un héritage noir pour les générations à venir. Et donc ton message, c'est que tu souhaiterais donc sensibiliser la jeunesse pour qu'elle prenne les choses en main, pour qu'elle puisse agir maintenant sur leur futur, sur leur avenir. Voilà, C'est ça? voilà. D'accord. Voilà. On est dans une situation assez particulière. Les aînés, les pouvoirs en place, les lobbies, etc., en fait, toute la structure néolibérale ne fait qu'une chose, essayer de faire perdurer le système qui est en place. Ouais. Donc, ces gens-là sont le problème. Ils ne peuvent pas trouver la solution, puisqu'ils sont le problème de par leur conditionnement. C'est ce que je dis. Donc, il faudrait qu'on change fondamentalement de mentalité pour voir les choses d'une autre manière.
qui réglerait beaucoup de choses et dont on a les potentialités en nous-mêmes. Parce que, et là j'en viens au point noir de notre histoire, c'est l'éducation. Nous avons une éducation qui est réellement et véritablement carcérale. On y coupe les ailes de l'enthousiasme consciencieusement. Tu crois que c'est volontaire, donc c'est une politique volontaire? Je ne dis pas du tout que c'est volontaire. Je dis que c'est, voilà, l'éducation de l'école, à l'origine, je pense à Jules Ferry par exemple, à cette époque, l'école c'était quelque chose d'essentiel. Parce qu'à cette époque, les enfants, on les mettait au boulot, quoi. Ouais. Donc il valait mieux qu'ils soient instruits, etc. Donc là, il n'y a rien à dire. Moi, je parle des temps actuels. Vu l'évolution des technologies que nous avons mis en place et les capacités que nous avons développées pour détériorer l'environnement, puiser les richesses, les ressources à tout prix, ça n'existait pas à l'époque, c'est une donnée nouvelle qui vient d'émerger en quelque sorte. Voilà. Eh bien, donc l'école n'est plus du tout adaptée. D'accord. Absolument pas. Parce que l'école, elle est devenue, en fin de compte, elle est devenue une sorte de rail dont on ne peut plus sortir. Les enfants sont d'emblée asservis, conditionnés pour œuvrer dans le système et pour participer à sa survie. Voilà. Donc c'est ça qui devrait changer fondamentalement. Qui peut changer ça? Pas les aînés, parce que justement ils sont le produit de cette école-là. Donc là il y a quelque chose de très pervers. Comment les gens qui sont le problème peuvent résoudre le problème? Alors pour rompre cette spirale, il n'y a que la jeunesse qui puisse... Je ne vois que ça. D'accord. Et de quelle façon? Alors j'ai effectivement réfléchi à une manière d'y arriver. La jeunesse, c'est le lieu de tous les possibles, dit-on, n'est-ce pas? C'est vrai. On a l'esprit libre à cet âge-là. Donc on est tout à fait capable de faire des remises en cause, en fin de compte. Et même, quelque part, on est parfois porté à le faire. Pourquoi les jeunes, ils plongent à ce point-là sur les écrans de toutes sortes, les Walkman, les jeux vidéo, que sais-je, et pas que, les produits. Il y a d'autres produits addictifs. Pourquoi? Parce qu'on les prive de leur jeunesse en les cloisonnant dans l'école. Et là se crée une frustration sans précédent, que nous traînons ensuite durant toute notre existence, sans plus le savoir. Mais, quelque part, ça nous empêche d'advenir réellement à la maturité qui devrait être à la nôtre. Et du coup, on est dans des actions paradoxales et néfastes pour certaines. Comment peut-on raisonnablement imaginer qu'on détériore le milieu qui nous fait vivre? Ça n'a pas de sens en soi, mais on le fait. Mais alors comment réveiller cette jeunesse alors? Alors comment tu vois après ton analyse réveiller la jeunesse pour qu'elle prenne... Alors comment la réveiller? Alors déjà il faudrait... Alors j'explique ça dans les 5 vidéos qui suivent, le lâcher prise. Tu peux peut-être les redonner ces 5... Oui, alors la première vidéo qui dure 4-5 minutes va effectivement développer le synopsis dont je parlais tout à l'heure. Oui. Ensuite, en même temps, je vais faire une supplique à la jeunesse. En fait, je la supplie de se prendre en charge et de le faire. Oui. Et pour finir, un court paragraphe où je présente le jour d'aujourd'hui, les temps d'aujourd'hui, que j'appelle le glas, parce que l'administration pyramidale et le machisme prépondérant, tout ça va s'effriter en fin de compte. Tout ça est condamné à l'heure actuelle. Et c'est ça qui crée les freins que nous subissons. D'accord. Donc, et ça, de mon point de vue, ça va se désagréger de soi. Alors pour nous, ce qui est important, c'est-à-dire pour la jeunesse, c'est de faire preuve de discernement pour ne pas se laisser emporter par la désagrégation en cours et pour la prendre en charge. Voilà. Donc, ensuite, j'appelle
une fois qu'ils ont lu mon synopsis et qu'ils ont compris le message dont je parle, moi je les invite qu'à une chose. Je leur propose de faire un référendum interscolaire universitaire. Alors je sais que ce n'est pas tout à fait dans la légalité, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Hein. On est en démocratie, encore. Voilà. Donc, si ce référendum et la question posée serait celle-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une majorité qui considérerait qu'il serait opportun de s'arrêter d'aller à l'école pendant une certaine durée, c'est-à-dire de suivre des cours, et de réfléchir dans l'enceinte des établissements scolaires, en somme de se mettre, d'arrêter, voilà, et de réfléchir ce à quoi servent ces études, à quoi elles nous mènent, en quoi est-ce qu'elles sont encore valables, et s'interroger sur le système politique en cours, sur le système économique en cours, sur le système artistique, sur tout ce qui constitue notre société. Et là, je parle de l'Europe, de la vieille Europe, notamment latine, qui justement a eu à souffrir ces dernières années de mise à niveau dramatique, économique, et là il y a des gens qui ont souffert. Imaginons la mise en œuvre d'une telle réflexion collective à l'initiative des étudiants, avec les enseignants, dont nombre d'entre eux voient bien que ça ne colle plus la manière qu'ils ont d'enseigner. Porte ouverte, toute l'intelligentsia serait concernée et viendrait participer à ce type de réflexion. Cercle d'études, table ronde, etc., etc. Tous les sujets peuvent être évoqués. Ça peut durer le temps qu'il faut. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que serait une année de réflexion face à une existence? C'est dans le sens d'une démocratie participative. Tout à fait. Demander à l'ensemble de la population de réfléchir sur l'avenir de la cité. Voilà, mais c'est les étudiants qui sont à l'initiative. La jeunesse. Et qui le gèrent, quoi. Parce qu'ils sont en première ligne par rapport au futur à venir. Ouais, leur héritage, ouais. Okay. Voilà. Et donc, moi je dis, une réflexion de ce genre-là, c'est évident que petit à petit, on va arriver à trouver le nœud où réellement le bas blesse. Et de mon point de vue, c'est l'éducation dès la petite enfance. Donc, au terme d'une telle réflexion, la première chose à mettre en œuvre, ce serait un primaire radicalement modifié, transformé. Nous sommes naturellement collaboratifs. Or, notre société n'est pas collaborative du tout. Pourquoi? Parce qu'on est éduqué à la compétition. La première chose à faire, ce serait donc la transformation radicale du primaire. De la manière suivante, que effectivement les enfants soient éduqués, élevés, disons, dans leur existence au vivre ensemble. Ouais, le vivre ensemble. Au vivre ensemble. Partager, vivre ensemble. Et voilà. Parce qu'il faut que nos enfants restent créatifs. C'est essentiel. On parle de créativité à l'heure actuelle en pensant à la technologie avancée. On n'est pas du tout créatif. C'est toujours dans le même rail, en réalité, qu'on le fait. La créativité existe de partout. Il n'y a pas que la technologie. On a de la créativité, c'est vrai, mais il y a plein d'autres domaines. Donc, cette créativité, il faut la laisser libre à tout prix. Et donc, ce type d'école, ce ne sera plus une école, ce seront des lieux de vie avec une multitude d'ateliers qui permettra aux enfants, effectivement, de chercher leur voie selon la manière dont ils sont profondément portés, quoi. Voilà. Donc voilà. Et ça, ce serait à mettre en application immédiatement à la suite de ce que j'appelle une année sabbatique de réflexion qui aurait été mise en place. Immédiatement mise en place,
Et les aînés, eh bien, eux, ils restent effectivement dans le vieux système. Eux, ils vont terminer leurs études naturellement, mais ils vont être vigilants pour que les jeunes qui démarrent d'une autre manière ne puissent pas être déviés de cette nouvelle manière d'être. Au cours de tout ce périple, ils vont vivre dans la société. Ils vont de fait rééduquer les mentalités environnantes, non pas en parlant, mais de la seule manière qu'ils ont d'apparaître et d'être entre eux. Des enfants qui sont en souffrance, ça ne peut pas faire des adultes raisonnables, c'est pas possible. Donc voilà en gros le projet. Un vaste projet. Un vaste projet, mais en fait je me propose au fond, la chose essentielle que je propose, c'est la réflexion collective sur une longue durée. Alors ce projet, en fin de compte, il a évolué au cours du temps. Maintenant, ce sont 5 vidéos qui se succèdent. C'est plus digeste, en quelque sorte. Moi, je pense qu'une idée de cette sorte-là, qui est novatrice, et qui est quand même quelque chose qui pourrait nous sortir, il s'agirait d'une évolution culturelle, en réalité. Non pas j'appelle ça une révolution silencieuse, parce que ça se passe de manière soft, n'est-ce pas? Mais en fait, il s'agit d'une évolution culturelle. Il s'agit d'une transformation de nos mentalités. Non pas pour des mentalités inattendues, mais pour retrouver la réalité de nos mentalités profondes. Ils n'ont plus l'esprit critique parce que simplement, ils ne participent pas à leurs études. J'ai bien compris. Hein, c'est ça. Donc, après, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait plus de discernement nécessaire pour gérer de manière responsable la vie, et notamment l'environnement, quoi. C'est complètement fou, cette histoire. Il suffit d'un groupe, il suffit d'un petit groupe décidé qui verrait dans ce projet, mais qui dirait « mais oui, il a raison ». Changeons l'école. Une nouvelle mentalité émergera pour s'incarner en un autre modèle de société.